Il pensait que ce serait juste un autre arrêt de routine. Quelques menaces, un peu d'humiliation, tout cela a ses conditions. Mais quand il a ouvert mon coffre et s'est figé, les yeux fixés sur un document qui allait changer sa vie pour toujours, j'ai su. Le spectacle ne faisait que commencer. Parfois, le prédateur devient la proie. Et cette nuit-là serait une nuit qu'il n'oublierait jamais. Vous connaissez ces moments où tout semble étrangement calme, comme avant une tempête? Ces instants où une intuition sourde vous murmure que quelque chose va mal tourner? C'est exactement ce que je ressentais en conduisant sur Main Street ce soir-là. La pluie tombait à verse, les essuie-glaces luttaient pour garder le pare-brise dégagé, et l'atmosphère était lourde, presque irréelle. Après une journée interminable, je ne rêvais que d'une douche chaude et de silence. Puis, je les ai vus. Ces fichues lumières rouges et bleues dans mon rétroviseur. Une voiture de police. Et voilà. Ai-je marmonné, fatigué. Je ne roulais pas trop vite. Mes feux fonctionnaient. Mes plaques étaient en règle. Alors, pourquoi? Mais je savais déjà. Conduire en étant noir. Classique. Je me suis rangé sur le bas-côté, mes mains déjà à 10 heures et 2 sur le volant. La procédure, on la connaît. La voiture s'est arrêtée derrière moi. J'ai vu un grand type sortir, impeccable dans son uniforme, ses bottes crissant sur le bitume mouillé. Son attitude disait « Je suis le boss ici ». Permis et immatriculation, aboya-t-il en arrivant à ma fenêtre. Pas de bonjour, pas de bonsoir. Direct au ton autoritaire, comme si j'étais coupable d'office. « Bonsoir, officier », dis-je calmement. « Puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez ? Vous conduisez d'une lenteur suspecte », répondit-il en plissant les yeux, comme si je venais de l'insulter. Je restai bouche bée. « Une lenteur suspecte ? Sérieusement ? Il pleut, répondis-je, je préfère être prudent. » Il se pencha vers moi, l'eau dégoulinant du bord de son chapeau. « Prudent ? T'as quelque chose à cacher dans cette voiture, mon pote ? Mon pote. Ce mot est chargé de condescendance. Pas monsieur, pas citoyen. Juste ce mon pote, dégoulinant de mépris. Non, officier. Je n'ai rien à cacher, dis-je en insistant sur le calme de ma voix. J'ouvris lentement la boîte à gants pour récupérer mes papiers. Lentement, très lentement, parce que dans ce genre de situation, un geste trop brusque peut devenir fatal. Il me les arracha presque des mains, les parcourut d'un regard désinvolte, puis lança. « Reste ici ». Je le regardai retourner à sa voiture dans mon rétroviseur, m'attendant à ce qu'il appelle des renforts ou trouve un prétexte pour empirer la situation. Quand il revint, il semblait frustré, comme s'il avait espéré trouver une raison de faire dégénérer les choses. « Sortez du véhicule », ordonna-t-il. « Pour quelle raison, officier ?» demandai-je, poli mais ferme. « Je n'ai rien fait de mal. »« Sortez du véhicule », répéta-t-il, articulant chaque mot comme si j'étais idiot. Je soupirai et obéis. Discuter n'aurait rien changé. La bruine froide trempait déjà ma veste. « Ouvrez le coffre », lança-t-il en désignant l'arrière de la voiture. « Avec tout le respect que je vous dois, officier, vous avez besoin d'un mandat pour cela, répondis-je. Son sourire narquois me retourna l'estomac. « C'est là que tu te trompes, rétorqua-t-il en contournant la voiture, comme s'il était chez lui. Vous violez mes droits, dis-je plus fort. Mais il m'ignora royalement et ouvrit le coffre. Ses yeux se posèrent sur un élégant porte-documents gris soigneusement rangé dans un coin. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, d'un ton oscillant entre suspicion et curiosité. « Des biens personnels, répondis-je sèchement. Vous n'avez aucun droit. » Mais il avait déjà les bras croisés. Mon cœur battait fort lorsqu'il a déverrouillé l'étui et l'a ouvert. Pendant une fraction de seconde, j'ai eu envie de rire en voyant son impatience. Il ressemblait à un gamin déballant un cadeau d'anniversaire. Puis son expression se figea. Son visage devint livide, presque couleur de craie, alors que ses yeux parcouraient le document soigneusement posé à l'intérieur. Toute sa confiance sembla s'évaporer en un instant. Sa mâchoire se serra. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il rapprochait le papier de son visage. « Officier Thomas H. Hendricks », dis-je calmement, brisant le silence lourd. « Vous pourriez peut-être m'expliquer pourquoi vous venez de violer les droits de votre nouveau patron ?» C'était fascinant de voir la prise de conscience s'opérer en lui. Les gens comme Hendricks ne savent jamais quand s'arrêter. Ce gars se comportait comme s'il venait de résoudre la plus grande affaire de sa carrière. Et pourtant, tout ce qu'il avait trouvé, c'était un coffre rempli de rien. Enfin, presque rien, à l'exception d'un porte-documents gris. Quand je l'ai vu le sortir, j'ai ressenti un mélange étrange de frustration et d'excitation. Une partie de moi avait hâte de voir comment il allait se débrouiller dans la tempête qu'il venait lui-même de déclencher. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Hein ?
demanda-t-il en brandissant la mallette, comme s'il venait de dénicher un trophée. Son sourire narquois était de retour, mais cette fois, il semblait forcé, presque fragile. Comme s'il essayait désespérément de s'accrocher à son arrogance. « Arrête ça », dis-je d'une voix calme, bien que je bouillais intérieurement. « Cette mallette est une propriété privée. Vous dépassez largement les bornes. » Il m'ignora royalement, s'attaquant déjà au loquet. Un léger clic retentit, et il ouvrit la mallette pour en examiner le contenu. C'est à ce moment-là que tout bascula. Ses yeux se posèrent sur la feuille de papier posée sur le dessus, et c'était comme s'il venait de voir un fantôme. Son teint devint si pâle que je m'attendais presque à ce qu'il s'évanouisse sous la pluie battante. Il plissa les yeux, cligna plusieurs fois, comme si cela pouvait transformer le document en quelque chose de plus favorable. « Attendez une minute. C'est quoi ce bordel ?» marmonna-t-il, mais sa voix trahissait son malaise. Toute trace d'arrogance avait disparu. « Un problème, officier Hendrix ?» demandai-je, nonchalamment appuyé contre ma voiture. « Quelque chose a attiré votre attention ?» Il ne répondit pas. Ses mains tremblaient tandis qu'il serrait le papier contre son visage. Même depuis ma position, je pouvais distinguer les gros titres en haut de la page. Avis de licenciement. Sous ce titre, son nom figurait en lettres bien lisibles, accompagné d'une liste détaillée d'infractions. Des plaintes qui feraient hésiter à lui confier même la garde d'un poisson rouge. « Non, non, ça ne peut pas être vrai », bégaya-t-il, à peine audible. Quand il leva les yeux vers moi, j'eus presque de la peine pour lui. Presque. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Articula-t-il finalement, sa voix brisée par l'incrédulité. Je croisai les bras et affichai un sourire délibérément lent. Ça, officier, c'est un document très officiel. Et, soit dit en passant, vous le détenez illégalement. Il me regarda comme si je venais de lui parler dans une langue extraterrestre. Il doit y avoir une erreur, bredouilla-t-il. Une erreur? Répétai-je en arquant un sourcil. Pourquoi ne pas lire le reste, officier? Cela pourrait éclairer votre confusion. Je pouvais pratiquement entendre les rouages grincer dans son cerveau, alors qu'il reportait son attention sur le document. Lentement, les mots s'imprimèrent dans son esprit. Les infractions, les recommandations pour un licenciement immédiat, et enfin, la signature bien nette en bas de la page. James Peterson, chef de la police. Hendrix releva les yeux vers moi, complètement désemparé. Vous êtes le... Je suis quoi? Demandai-je avec un sourire suffisant. Ton nouveau patron? Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot n'en sortit. C'était comme regarder un poisson hors de l'eau, luttant désespérément pour respirer. Écoute, ça doit être une erreur, balbutia-t-il finalement. Arrête-toi là, dis-je en levant la main. Avant de dire quelque chose d'encore plus ridicule, laisse-moi clarifier. J'ai été nommé pour nettoyer ce département. Et devine quoi? Ton nom figurait tout en haut de ma liste. Ses bras tombèrent mollement le long de son corps, le document toujours serré entre ses doigts. Il avait l'air d'un homme qui venait de se faire renverser par un train. Mais bon, écoute, on peut régler ça, d'accord? Je ne voulais rien dire par là. Oh, tu ne voulais rien dire par là? Je l'ai interrompu, ma voix saturée de sarcasme. Donc, quand tu m'as arrêté sans raison, fouillé ma voiture sans mandat et ouvert ma propriété privée, tout ça, c'était juste un malentendu. Allez, mec, dit-il, son ton désespéré. Je ne savais pas qui tu étais. Et ça me donne raison? Répliquai-je, le regard perçant. Et si je n'étais pas ton patron, est-ce que ça rendrait tes actions acceptables? Parce que laisse-moi te dire, Hendrix, la loi ne fonctionne pas comme ça. Plus maintenant. Il me regarda, son visage déformé par une panique croissante, et je pouvais presque entendre ses pensées tournant en rond à la recherche d'une issue. Spoiler alerte, il n'y en avait aucune. S'il vous plaît, dit-il, sa voix à peine un murmure, donnez-moi juste une chance de m'expliquer. Je secouai la tête. Oh, ne t'inquiète pas, Hendrix, tu auras bien l'occasion de t'expliquer. Mais pas à moi. Et sur ces mots, je sortis mon téléphone et passai l'appel qui allait mettre fin à sa carrière. La pluie continuait de tomber, mais pour la première fois depuis le début de cette nuit, je me sentais totalement en contrôle. Moi, sous la pluie, calme comme un roc, tandis que l'officier Hendrix avait l'air d'avoir pris un coup de marteau en pleine poitrine. Il aurait pu jeter le papier qu'il tenait, mais il le remit précipitamment dans son porte-document comme s'il venait de brûler ses doigts. Il ouvrit la bouche, probablement pour tenter de se défendre ou de plaider, mais je ne comptais pas lui accorder cette chance. « Vas-y, dis-je, croisant les bras et m'adossant à ma voiture. Dis-moi ce que tu crois pouvoir dire pour sauver ton job. » Je n'aurais pas pu m'empêcher de rire, si la situation n'avait pas été aussi sérieuse. « Écoute, commença-t-il, la voix tremblante comme une feuille sous le vent, c'était juste un malentendu, d'accord?
Je ne savais pas qui tu étais. Et alors? Je le coupais, le ton tranchant. Est-ce que ça rendrait tout ça acceptable? Si je n'avais pas été ton patron, ça aurait été quoi? Un petit passage à l'acte impuni? Parce que ce que je comprends, Hendrix, c'est que tu ne regrettes pas d'avoir enfreint mes droits. Tu regrettes juste de t'être fait prendre. Son silence était lourd. Il baissa les yeux vers le sol, comme s'il cherchait un échappatoire, mais il savait qu'il était piégé. Ouais, continuai-je, secouant la tête, c'est ce que je pensais. Combien de fois tu as fait ça avant? Combien de personnes ont été humiliées, fouillées, sans que ça ne les aide, sans qu'elles n'aient un document pour te faire reculer? Il ne répondit pas. Son silence en disait long. Il avait l'air perdu, comme quelqu'un qui comprend soudainement qu'il a dépassé une ligne qu'il ne pourra pas franchir. Je souris avec froideur. Tu sais ce que tu veux vraiment, Hendrix? Je lâchai, ma voix basse et ferme. Un réveil. Un véritable réveil. Et considère celui-ci comme tel. Je pris mon téléphone, composant un numéro que j'avais soigneusement enregistré pour ce genre de situation. La ligne sonna une seule fois avant qu'une voix familière ne réponde. « Chef Peterson », répondit la voix claire à l'autre bout. « C'est moi », dis-je. « J'ai l'agent Hendrix ici. Il est licencié à compter d'aujourd'hui. Prévenez les RH et veillez à ce que les formalités administratives soient réglées rapidement. » Les yeux d'Hendrix s'écarquillèrent et son visage perdit toute couleur. Il ne pouvait pas croire ce qui se passait. « Attends, tu n'es pas obligé de faire ça, balbutia-t-il. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. » Je levai la main pour le faire taire. « C'est déjà fait, Hendrix. Fais tes bagages et rends ton badge et ton arme avant la fin de la journée. Et ne songe même pas à faire appel. Les plaintes contre toi sont bien documentées. » Je coupai l'appel sans laisser de place à la discussion. Quand je me retournai vers Hendrix, il était immobile, les yeux remplis d'incrédulité et de terreur pure, comme si son pire cauchemar venait de devenir réalité. « Voici un conseil, lui dis-je, en m'approchant de lui. La prochaine fois que tu enfileras un uniforme, si quelqu'un est assez fou pour te donner une autre chance, souviens-toi de ce que cet uniforme est censé représenter. Protéger et servir. Pas harceler et intimider. » Il ne répondit pas, ses yeux fixant le sol. Il se tenait là, trempé et vaincu, pendant que je ramassais mon porte-documents et fermais le coffre. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à aimer la vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.